Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 19h50, c'est l'heure du journal. Et voici les titres de l'actualité de ce vendredi 7 octobre 2022. À la une ce soir, 3 quartiers de la ville de Yaoundé terrorisés par un gang de malfrats et a mené des braquages à main armée durant 4 mois. La police a finalement mis un terme à leur aventure, le mode opératoire de leur forfait dans cette édition. Une mère privée de son bébé depuis 24 heures à Mbanga, rendue avec son enfant dans un salon de coiffure. Elle ne le retrouve plus quelques minutes après l'avoir laissé endormi pour faire une course. Et l'Allemagne rend hommage à Rudolf Douala Mangabel, le chef de la résistance contre l'expulsion des Douala de leur terre, a depuis ce 7 octobre une rue qui porte son nom dans la ville de Ulm. Voilà pour les titres. Des faux billets de banque saisis à Douala, plus de 3 millions de francs CFA fabriqués par un gang de présumés faussaires dont le réseau vient d'être démantelé par le groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. Les 5 infortunés viennent d'être présentés à la presse ce jour. Junior Ossa et Thierry Nana. 3 990 000 francs CFA, soit 399 coupons de faux billets de 10 000 francs CFA couchés sur cette table. C'est le butin d'une traque menée par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral Douala. C'est rendu à Yaoundé que le directeur d'affaires consulaires se rend compte qu'au moment de l'achat des billets d'avion pour le compte du consulat, qu'il y avait des fausses coupures à hauteur de 1 200 000. Il saisira le consul. Nous serons également informés de cette situation. Les présumés faussaires, les voici, âgés respectivement de 61 ans, 60 ans, 51 ans et 43 ans. Ils sont 5, présentés ce jour à la presse. C'est assez surprenant de voir des hommes âgés de plus de 60 ans qui se livrent encore à ce genre d'activité. Ça n'a pas de sens. Encore en détention dans les cellules du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral Douala, la prochaine destination est celle-ci. Ces présumés faussaires seront naturellement mis tout à l'heure à la disposition du chef de la division régionale de la police judiciaire du littoral, qui va bien évidemment les présenter au parquet. Parmi ces présumés faussaires se trouvent des repris de justice dont l'âge très avancé n'est pas un frein pour faire dans le grand banditisme. Le grand banditisme, c'est également leur affaire. 2 hommes et une femme. Leur spécialité, le braquage à main armée. Pendant 4 mois, ils ont sémé la terreur dans 3 quartiers de la ville de Yaoundé. Leurs victimes se comptent à l'appel. Ils sont désormais entre les mains des éléments du commissariat central numéro 1 de Yaoundé. Les précisions de Karel Mesatiatuya et Serge Alain Zébou. Leur dernier forfait en date est celui de l'agression d'un certain Simon. Pistolet automatique sur la tempe, la victime est dépossédée de ses biens et numéraires par ses bourreaux. C'était aux environs de 22 heures dans la soirée du 5 juillet 2022. Les présumés braqueurs à main armée ont pris leurs jambes à leur cou, ne sachant pas que du téléphone portable dérobé viendra leur perte. Au-delà de la victime principale, toutes les autres victimes ont afflué. Ça fait qu'on a une flopée de victimes qui se sentent soulagées. Leur modus operandi, cibler la victime, collecter un maximum d'informations sur son mode de fonctionnement, camper aux alentours de son lieu d'habitation et frapper en temps opportun. Plusieurs personnes agressées dans les quartiers Tinga Village, Kolfoulou et Ngolomakong à Yaoundé ces 4 derniers mois. Sale besoin, stoppé avec l'arrestation de ces brigands en juillet dernier, en possession de dizaines de téléphones portables et plus de 40 puces. Nous avons eu des témoignages de quelques voisins qui disaient qu'ils sentaient bien que tel n'était pas normal, c'était un individu louche et tout. La question c'était mais pourquoi vous n'avez pas signalé? La population est invitée à rester en alerte et dénoncer tout voisin suspect.
comme ceux appréhendés par le commissaire central numéro 1 de la ville de Yaoundé et ses éléments. Des éléments toujours aux trousses d'un des braqueurs qui s'est fait la malle. Et pas de répit pour les forces de l'ordre qui sont certainement sur les traces de cet inconnu qui a enlevé le bébé d'1 mois seulement à sa maman dans la localité de Mbanga, dans le département du Mongo. La scène a eu lieu hier dans un salon de coiffure. Le mode opératoire de ce forfait dans ce récit de Devarionda et Luciano Diaco. Les yeux pâles, le visage meurtri, la jeune Marie, la trentaine environ sonnée, est inconsolable. Son bébé de sexe féminin, âgé d'environ 1 mois seulement, est introuvable depuis à peu près 24 heures. Les faits se déroulent à Mbanga, dans l'après-midi du 6 octobre 2022. La jeune maman s'est rendue dans un salon de coiffure de la place à l'idée de renouveler sa coiffure. Le temps de faire un détour dans la ville, profitant du sommeil du nourrisson et revenir, une inconnue, disant voulant aussi se faire les tresses, a trompé la vigilance des autres occupants de cet institut de beauté avant de fondre dans la nature avec le bébé. Une dame entre donc, elle veut également se faire les tresses. Arrivée d'abord, elle demande le prix de la mèche. On dit que la mèche c'est 2200. Elle dit que non, elle n'a que 2000. On dit que non, on ne peut pas te tresser. Elle sort d'abord et après elle entre. Elle cause avec la patronne. Elle arrange le prix, on dit que ok. On va donc te faire les tresses à 2000. Entre-temps, l'enfant dormait. Attends, prendre l'enfant et dépose à côté. 9 mois de souffrance qui sont le résultat d'une dizaine d'années de recherche, disparus tout d'un coup, le temps d'une négligence, pendant une séance de beauté. On a fini de coiffer. Elle a fait un tour donc dans sa vente emportée. Et après, elle a vu la coiffeuse, celle qui gère le salon. Elle a demandé l'enfant. Elle là-bas, elle dit oui, on a porté l'enfant. Bon, dans sa tête, elle s'est dit que c'est peut-être les apprentis de la coiffeuse là qui ont porté l'enfant, ne sachant pas que c'est une femme qui est aussi arrivée là-bas, faisant semblant de vouloir se coiffer, qui avait l'enfant. On se souvient encore, il y a 6 ans, un autre phénomène de vol de bébé dans un hôpital avait secoué la même localité. L'enquête qui a été ouverte au commissariat de sécurité publique de Mbanga suit son cours. Les autorités de la ville appellent les populations à plus de vigilance, surtout en cette période de l'approche des fêtes de fin d'année. Vigilance également à Douala, ville cosmopolite qui ouvre la voie au conflit intercommunautaire. Le brassage des hommes n'est pas toujours amical. À Douala 4e, par exemple, le flux de déplacés internes crée de temps en temps des conflits de faible amplitude. Et pour éviter l'embrasement, les autorités administratives de la ville de Douala étaient face aux autorités municipales traditionnelles et responsables de groupes communautaires. Faisons le point avec David Sanjo et Thierry Nala. Vivre en parfaite harmonie tout en évitant les cas de violence et conflits, la volonté est manifeste. Dans une nation où la spécificité des communautés n'est pas reconnue, nous ne pouvons pas construire un État solide. Cependant, la spécificité des communautés ne doit pas remettre en cause l'unité de notre État. L'arrondissement de Douala 4e se trouve être le lieu où foisonnent les populations de différentes tribus, en plus des déplacés internes, du fait de la proximité avec la région du sud-ouest. Mais aussi, on y retrouve une multitude d'églises, des ingrédients de conflits somme toute maîtrisés. Une commune où il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. Et nous tous les Camerounais, nous voulons le développement. Et nous voulons le développement et nous voulons la paix. Et ce séminaire donc nous permettra vraiment d'avoir tous les moyens, d'avoir tous les outils pour préserver et maintenir la paix au Cameroun. Les autorités administratives, municipales et les leaders d'opinion sont appelés à porter le message. Et les autorités locales doivent œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. On reviendra là-dessus. Les leaders religieux doivent beaucoup travailler dans le sens de la tolérance religieuse. Les responsables des communautés doivent œuvrer dans le sens de l'acceptation de l'autre. Avec la recrudescence des conflits intercommunautaires, le département du Vouri veut parer à toute éventualité.
Et dans les administrations et organisations, le bilinguisme ne doit plus être une éventualité, mais une réalité. Le Code de promotion des langues promulgué en 2019 facilite l'accès aux langues. Et la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme est depuis 2 jours dans les administrations de Douala. Il est question de vérifier l'imprégnation des 2 langues officielles dans ces structures. Voyons cela une fois de plus avec David Sanjo et Thierry Nana. L'implémentation du bilinguisme et du multiculturalisme, sorti du grand dialogue national, se poursuit dans les organisations, administrations et municipalités. Les membres de la commission se retrouvent dans quelques communes sélectionnées depuis quelques jours pour un moment d'explication. Nous avons, lors des échanges, recueilli les difficultés dans la mise en œuvre de la loi, les doléances que nous allons porter à qui de droit afin que le français et l'anglais soient les langues officielles reconnues comme ayant les mêmes valeurs. La commune et d'autres administrations, à l'ère de la formation du personnel à l'interprétation et la traduction pour que le bilinguisme ne soit plus une simple vue de l'esprit, et à chacune des administrations de trouver le modèle qui lui sied. Elle nous permet de jauger, elle nous aura permis de jauger jusqu'à quel niveau nous nous retrouvons aujourd'hui par rapport à la pratique de la langue anglaise, par rapport à l'aspect multiculturel de notre arrondissement. La loi du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles au Cameroun, en son article 4, encourage l'usage des 2 langues officielles dans les administrations et organisations. Et le championnat camerounais MTN Elite One reprend le 15 octobre prochain ici à Douala dans l'attente de cette nouvelle saison. Plusieurs observateurs se demandent si l'on commence déjà à voir les prémices du professionnalisme au Cameroun. C'est l'objet de la chronique sportive de ce soir. Bonsoir Marc Chouamot, état des lieux du football professionnel au Cameroun. Aujourd'hui, est-il de nature à être optimiste? Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation, comme les commentateurs ont l'habitude de le dire. La Fédération camerounaise de football, version Samuel Eto'o, va lancer sa première grande saison. Parce que la dernière était courte, assez rapide, pas le temps d'imprégner de nouvelles marques. Mais l'état des lieux, il est clair, même si en ce moment les clubs sont en train de faire les assemblées générales, justement pour honorer le nouveau cahier des charges et se conformer aux directives du comité transitoire du football professionnel installé dernièrement. Il est clair que beaucoup sont encore dans une situation d'amateurisme. Tenez, plusieurs de ces clubs n'ont pas de siège. Beaucoup sont encore invisibles sur le digital. Les transferts se passent en catimini. Est-ce qu'on a la certitude que les nouveaux contrats sont aux normes, si les prix sont réglementaires et que les joueurs sont satisfaits? Pour l'instant, on n'en a pas encore suffisamment d'informations pour s'avancer sur cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va dans un nouveau championnat avec 22 clubs où la majorité des clubs n'ont pas déjà un budget bien établi, c'est-à-dire les fonds ne sont pas connus. Pour la plupart, attendent les subventions de la Fédération camerounaise de football et de l'État du Cameroun. Sur cette base, rien ne peut fonctionner normalement. Alors, vont-ils pouvoir tenir sur 9 mois désormais, parce que sur 4 mois, on l'a vu que beaucoup étaient déjà essoufflés alors qu'on jouait sur des sites précis, bien établis. Là, chaque club va devoir jouer sur ses bases. Alors, quelles sont les politiques mises en place dans ces différents clubs pour faire entrer de l'argent qui est le nerf de la guerre et essayer de ne plus avoir ces tensions de trésorerie lorsqu'il n'y a pas de subvention? C'est exactement la situation qu'il faut apporter des éclaircissements. Et beaucoup de ces clubs évitent ce type de questions. Là, on s'est dit, OK, la fédération a mis les bases, est-ce qu'on va pouvoir les respecter? Le cahier des charges avec des centres de formation, des équipes jeunes, des contrats en bonne et due forme avec minimum 200 000 francs CFA pour les joueurs d'Elite One. Alors, les clubs vont jouer dans quel stade? Est-ce que ces stades seront mis à leur disposition pour qu'ils puissent gagner un peu plus d'argent sur la repartition au niveau des entrées des spectateurs dans le stade?
est-ce que ces différents clubs-là même sont en train de vouloir vendre leur marque en termes de merchandising, vendre l'image des joueurs? C'est des choses qu'on aimerait bien sûr voir, mais pour l'instant, qui n'existent pas. Alors Marc, comment est-ce que la FECA, faute de l'ère Samuel Eto'o, peut-elle imprimer sa marque dès la prochaine saison? Optimiste, peut-être selon la volonté et le nouveau cahier de charges, mais pour que ça fonctionne, déjà, il faudrait que la Fédération camerounaise de football, via son comité traditionnel de football professionnel, dise déjà clairement et annonce quel est le diffuseur de cette saison. Est-ce que la question des droits télé a été réglée? Parce que, vous savez, ailleurs, c'est une grande rentrée d'argent, les droits de télévision, des matchs télévisés. Et puis, il y a cette repartition de la grille. Maintenant, en dehors des droits télé, le sponsoring, là, c'est MTN qui gère. La quote-part va revenir à chaque club. Mais est-ce que ces clubs, maintenant, vont attaquer d'autres sponsors pour faire entrer plus d'argent? Est-ce que les matchs seront tous retransmis pour permettre de donner une assez large visibilité pour enfin changer cet écosystème et permettre aux clubs de devenir indépendants financièrement? Ça, ce sont les grands défis, c'est les choses à voir sur cette saison. Autour de ça, il y a la gestion des rencontres. Alors, les stades seront-ils à la disposition des clubs pour leur permettre de vendre leur propre spectacle, d'aller eux-mêmes chercher les annonceurs, de faire venir le public pour avoir un certain grand pourcentage autour pour renflouer les caisses et ainsi mieux payer les joueurs pour éviter donc les crises en pleine saison? Il y a ce volet-là à régler. Et puis, côté médias, les journalistes qui avaient l'habitude de venir dans un stade sans avoir les feuilles de match, avoir un cadre idéal, là, c'est l'occasion justement de faire le rituel habituel. Les b.a.-ba du professionnalisme, ce sont les détails. Donc, les feuilles de match doivent être présentes, conférences de presse d'avant-match, conférences de presse d'après-match. Les clubs doivent être corrects dessus. On doit imposer les présences des team press ou bien des communicateurs dans les clubs pour permettre d'avoir ce relais, d'avoir plus d'infos sur les joueurs et sur la vie des clubs pour que le public en soit informé et court vers les stades, se rue vers les stades lors des journées de championnat. Il faudra également que la programmation des matchs soit linéaire, soit bien vue dès l'avance pour permettre aux clubs, aux entraîneurs et aux joueurs de se préparer bien avant, de pouvoir préparer les matchs avec des vidéos des adversaires, essayer d'analyser, de décortiquer pour avoir un meilleur spectacle sur le terrain. Donc voilà quelques aspects qu'on attend de voir cette saison, mais surtout également cette question de droit télé. Sans ça, le championnat ne va pas décoller, il ne faut pas se tromper. Merci beaucoup Marc Chouamot, et on reste en sport. On parle des Lions du vélo, toujours en difficulté sur les pistes du Grand Prix Chantal Biya, le marathon international de Douala, la Ligue des champions au menu ce week-end. L'agenda du sport avec André Mirabeau-Marb. On ouvre cet agenda du week-end par le cyclisme, le Grand Prix Chantal Biya et la clôture de l'édition 2022 ce samedi, avant le Grand Prix d'Angola le dimanche. Pour le moment, les cyclistes camerounais sont dans le dur et les étrangers se taillent la part du lion. Rendez-vous athlétisme avec le marathon international de Douala. La 5e édition est en attente de l'événement le 29 et le 30 octobre. Ce dimanche, escale à Ersi, non loin du Grand Mall et de l'aéroport international de Douala. C'est pour la marche des associations, un moment de communion du sport. Week-end handball avec les demi-finales du 43e championnat d'Afrique des clubs champions. Les 3 représentants du Cameroun, tous éliminés. Hier, en quart de finale, TKC Dam battu par Petro 31-15. Fab Dam s'incline devant Moknin 33-38. Et Fab Messieurs avait déjà fait son sac dès le premier tour. Week-end foot avec ce dimanche l'Assemblée générale des Nassara Gamakai, l'Union sportive de Douala, les yeux dans les yeux au cercle municipal de Douala 2e à Newbel dès 10h. 4e de sa poule au terme de la saison régulière et demi-finaliste de la Coupe du Cameroun, les Verts et Blancs veulent faire mieux lors du prochain bail. On termine par un rendez-vous foot avec Coton Sport de Garoua en Afrique du Sud pour affronter ce dimanche Royal Léopard d'Eswatini en match aller du second tour des préliminaires de la Ligue des Champions. Dans la suite du 19h50, regardons ce que le menu prévoit.
Hommage à une figure hors norme de la Renaissance africaine du XXe siècle, l'écrivain camerounais Mongo Betty revit ce jour dans les Mémoires. 21 ans après sa mort, nous allons feuilleter les plus belles pages de sa vie de romancier. Et nous allons faire une immersion dans votre intimité en dévoilant vos critères pour le choix de votre matelas. C'est à Yaoundé que nous irons. Et en Gambie, la Croix-Rouge à la chasse des sirotoxiques. Près d'une centaine d'enfants ont trouvé la mort après avoir consommé du sirop pour la toux. Dans l'actualité également, 3 régions se mobilisent pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il s'agit de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Les magistrats et les autorités d'enquête participent à une session de formation et de sensibilisation sur ces fléaux dans la ville de Garoua. Le récit d'Aimé Catherine Moukouri sur les images d'Aïssatou Bouba. Le terrorisme à l'extrême Nord et les enlèvements avec demande de rançon dans l'Adamawa et le Nord expliquent cette assise des autorités de poursuite et d'enquête. Ce séminaire intervient à la suite d'un constat, celui des enquêtes qui ne sont pas menées sur les crimes ignorant l'infraction de blanchiment des capitaux. Il convient de relever que son éradication constitue un impératif pour la sécurité de notre pays, car sans financement, il ne pourrait y avoir des actes terroristes dont le Cameroun est l'auteur depuis un moment dans cette région. Ces travaux de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme regroupent les magistrats civils et militaires et les OPJ de la gendarmerie et de la police. Des mesures fortes sont mises en place pour rectifier le tir. La police et la gendarmerie et qu'il y ait enfin des condamnations. Il se trouve que actuellement, les dossiers partent effectivement des ANIF, mais il n'y a pas de suite au niveau des autorités d'enquête et de poursuite pénale. Donc il s'agit de former, d'abord de sensibiliser, ensuite de former ces acteurs. Et toutes nos excuses pour l'arrêt brutal de cet élément. Et on poursuit ce journal avec le cercle des amis du Cameroun au chevet des déplacés internes des régions du Nord-Ouest, de la région du Nord-Ouest, vivant dans la ville de Fumban, à l'ouest du Cameroun. Les principaux concernés, élèves et étudiants, ils ont reçu denrées alimentaires et fournitures scolaires hier au cours d'une cérémonie présidée par Grace Diongouté, représentante de la présidente fondatrice du CERAC, Chantal Dia. Karel Mezatchatuya, Serge Alanzebou. Au sol ou perché sur des arbustes, la population scrute l'arrivée du CERAC. Et lorsqu'arrive la délégation que conduit Grace Diongouté, au nom de la présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, le sultan roi des Bamoun l'accueille. Démarrent alors les hostilités. Dans des prestations artistiques pour dire merci. Venu remettre un important don aux élèves et étudiants qui ont fui la tension sociopolitique dans la région du Nord-Ouest pour trouver refuge dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Il s'agit de fournitures scolaires et denrées alimentaires. De quoi assurer une belle reprise de classe aux bénéficiaires. Votre présence. Et malheureusement, nous allons poursuivre ce journal avec la 4e édition du sommet Ambitions Africa qui s'est achevé à Paris. L'événement organisé par Business France visait au renforcement des liens entre les communautés d'affaires françaises et africaines. Les hommes d'affaires de 44 pays y ont pris part, parmi lesquels la délégation camerounaise conduite par le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobe. Compte rendu de notre correspondant en France, Eric Golf Quachou. 1600 participants, dont 700 acteurs économiques africains et français, se sont réunis à Paris pour sceller la nouvelle approche des relations économiques et commerciales entre la France et l'Afrique. Face à la pléthore d'entrepreneurs et représentants patronaux et gouvernementaux, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun,
Gabriel Bayrobé, a expliqué la nécessité de renforcer les échanges économiques et les investissements entre la France et l'Afrique, plus particulièrement dans le secteur agricole, afin de permettre aux pays africains de développer le secteur de la transformation locale pour limiter les pertes post-récolte. L'Afrique est premier producteur de cajou, de cacao. Il y a beaucoup de production, mais nous ne transformons même pas 10% de nos productions. La valeur ajoutée est faite ailleurs. Le forum Ambition Africa a contribué à mettre en relation le secteur privé français et le ministre de l'Agriculture à travers un agenda de rencontres B2B. Au cours de ces entretiens, le ministre Gabriel Bayrobé a défendu une vision ambitieuse, positive et dynamique de développement du Cameroun. Nous avons été très bien applaudis sur le podium et beaucoup d'investisseurs privés manifestent leur désir de venir dans les prochains jours au Cameroun pour explorer toutes les possibilités. Les organisateurs de cette rencontre disent que ce forum est un moment crucial pour la mise en place d'un réseau qui pourrait générer plusieurs milliers d'emplois en Afrique. Dans le monde des affaires, il y a une activité qui prospère, la commercialisation des matelas. Mais ce n'est pas sa rentabilité qui nous intéresse ce soir. Permettez-moi l'indélicatesse de vous poser cette question. Comment sélectionnez-vous votre matelas ? Pour certains, le sujet est un tout petit peu intime, je l'avoue, mais si certains mettent un accent sur la souplesse, la qualité et d'autres sur le produit accessible à leurs moyens financiers, ils semblent être unanimes sur quelques aspects. On voit cela dans cette enquête menée par Karel Mezachachuya, Kevin Mogo et Raoul Ngofo. C'est sur ce lit qu'un Camerounais qui a requis l'anonymat rencontre la fée Morphée tous les soirs au quartier étudié à Yaoundé. Le matelas a perdu de son épaisseur, sa couleur d'origine aussi. Mais ça ne perturbe en rien le sommeil du proprio. 17 ans déjà qu'il dort là, la galère pointée du doigt. Il l'a recouvert d'une bâche pour plus de confort. S'il ne peut s'offrir un nid plus douillet, c'est dans les cordes de David. Depuis 2013, il se pose tous les soirs sur ce long et large, coussin rembourré de laine, de crin entre autres d'une valeur de 45 000 francs CFA. Il dit passer des nuits imperturbables, même si le couvre-lit semble affaibli. Ce n'est pas usé. La mousse, bien que prisée, ne passe pas partout. Les matelas à ressort font partie des préférences des Camerounais. Le mélange des deux composantes également. Ils ont le vent en poupe au quartier Oulézois, dans la capitale camerounaise. On met l'accent sur l'épaisseur. Petit détour en brocante. Les matelas importés secondement font courir, mais ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Dans les grandes surfaces, par contre, il y en a pour tous les goûts, en fonction du coût. C'est le matelas qui coûte cher. Le 80 000, c'est l'épaisseur de 14. On vend parfois à 120 000, ça dépend de l'épaisseur. Dans cette panoplie de choix, des professionnels de la santé recommandent le matelas orthopédique pour son aisance, adapté à toutes les positions de sommeil. Quand le matelas orthopédique est bien entretenu, par exemple, on ne fait pas pipi là-dessus, changer le tissu, je ne crois pas qu'on peut avoir des problèmes. L'entretien de sa couchette, également primordial. Le contraire expose à des maladies qui guettent le détenteur de ce vieux matelas. En page culture, 7 octobre 2001, 7 octobre 2022. Il y a 21 ans aujourd'hui, une légende de la littérature camerounaise disparaissait. Mongo Betty, de son pseudonyme, Alexandre Biyidi de son vrai nom, un écrivain engagé qui a connu l'exil et la censure pour ses prises de position dans la défense d'un continent noir sous le joug du néocolonialisme. Mongo Betty, en quelques mots, posé par Aimé Catherine Mokori. 21 ans qu'il est parti, 21 ans que le monde chérit les écrits laissés par lui. Appelez-le Mongo Betty, ou plutôt Alexandre Biyidi, des fois Esaboto, le natif de Mbalmayo. Il était une plume engagée, anticolonialiste, l'homme qui a fait ses études en France, agrégé en lettres classiques, s'inscrit dans la satire du mariage entre la mission catholique et les colonies. Son œuvre, Le pauvre Christ de Bomba, où il dresse la toile sale de l'Afrique coloniale avant l'indépendance, fera scandale. Mais il n'en reste pas là. Son combat anti-néocolonialisme continue. Son ouvrage, Main basse sur le Cameroun, autopsie d'une décolonisation parue dans les années 60, sera censuré.
Mais sa plume, comme le roseau, n'est pas brisable. Son encre se penchera sur la revue Peuple noir, peuple africain, qui paraîtra jusqu'en 1991. On lui doit la librairie des peuples noirs, créée après son retour de 32 ans d'exil. Au Cameroun, les bibliothèques locales tiennent de lui des classiques comme Ville cruelle, paru en 1954, ou encore Trop de soleil tue l'amour, paru dans les années 90, entre une vingtaine d'autres œuvres qui restent tellement actuelles. C'était un écrivain, un intellectuel, un combattant, un militant d'une liberté qu'il a lui-même retrouvée un 7 octobre 2001, loin d'une Afrique qu'il souffrait de voir enchaînée. Il s'en est allé, mais son œuvre, comme l'encre épousant à jamais le papier, reste dans les mémoires pour toujours ancrée. Et l'œuvre de Douala Mangabel restera également dans les mémoires. Les Allemands dont il combattait la domination au Cameroun lui ont rendu hommage. Une rue porte son nom en Allemagne. La place devant le parquet d'Ulm s'appelle depuis ce 7 octobre 2022 Rudolf Douala Mangabel Platz. Sur la symbolique de cette action, écoutons l'historien Henri-Frédéric Dean Manga dans cet élément de Mireille Flore des Fofotso et Barus Koso. Désormais, une rue et une stèle pour Rudolf Douala Mangabel dans la ville de Ulm en Allemagne. Inaugurée ce 7 octobre en présence de plusieurs monarques camerounais, parmi lesquels le roi Jean-Yves et Boum Douala Mangabel, arrière-petit-fils de Rudolf Douala Mangabel. Henri Manga est historien camerounais ayant fait des études en Allemagne et fils Sawa. Il voit en cette action de l'Allemagne le début de la reconnaissance de l'innocence de celui-là qui est considéré comme un héros, premier nationaliste camerounais. Il y a certainement une certaine reconnaissance de son innocence, mais elle reste pour nous plutôt implicite, parce que la véritable reconnaissance viendra du gouvernement fédéral allemand qui est capable de redresser seul les torts que l'Allemagne impériale a commis dans notre pays. Après Ulm en Allemagne, d'autres villes sont annoncées. Nous sommes fiers aujourd'hui que non seulement Ulm, où il a été au lycée, mais Allen, où il est arrivé le premier, où il a été reçu pour la première fois, a déjà voté de réserver soit une rue, soit une plaque au nom de Rudolf Douala Mangabel. Henri Manga rappelle tout de même que de nombreux Camerounais ignorent leur histoire. Depuis plus de 100 ans que des générations entières, des membres de famille, de chercheurs camerounais et allemands ont réclamé que ce tort-là soit redressé. Cette réhabilitation de l'Allemagne intervient 108 ans après que Rudolf Douala Mangabel et son secrétaire Adolphe Ngosoding ont été exécutés sur la place publique. À l'étranger, en Gambie, 66 enfants meurent après avoir consommé du sirop pour la toux. Les agents de la Croix-Rouge sont descendus sur le terrain pour récupérer tous ces sirops, associés également à une épidémie d'insuffisance rénale. Au Nigeria, le président de la République rencontre les ex-otages du train attaqué dans le nord-ouest du pays. L'île Piédiou, Calvin Tekam, Escalmonte. Le président nigérian Muhammadu Buhari rencontre les 23 derniers otages retenus par des hommes armés qui avaient mené fin mars dernier une attaque d'envergure contre un train dans le nord-ouest du Nigeria après leur libération. Heureusement, les derniers 23 passagers sont là. Je voudrais encore une fois de plus vous remercier, Monsieur le Président, pour tout le soutien que vous avez apporté qui a conduit à cet exploit. Tôt le matin, les Bazotos se rendent aux urnes dans l'espoir qu'un nouveau parti prendra la tête de la lutte contre le taux élevé de chômage chez les jeunes, la criminalité et la corruption. Ici au Lesotho, nous avons eu des gens qui ont gouverné pendant longtemps. Ils étaient au sein du gouvernement, changeant de parti, ne changeant pas les uns les autres, mais nous n'avons jamais vu de changement positif. Cette année, nous sommes fatigués et je suis heureux qu'en votant dans cette urne, j'apporte un certain changement.
L'Algérie introduit l'anglais à l'école primaire à la rentrée 2022. Cela relance le débat sur l'enseignement des langues dans un pays où le français a le statut de première langue étrangère. L'intégration de l'anglais dans l'enseignement devrait avoir une étude préalable dans le secteur parce qu'elle est une langue nouvelle et les élèves peuvent confondre entre français et elle. En plus, on aurait dû l'intégrer dès la première année primaire. Des agents de la Croix-Rouge font du porte-à-porte pour collecter les sirops contre la toux que le ministère de la Santé du pays a associé à une épidémie d'insuffisance rénale qui a tué 66 enfants. Certains d'entre eux sont inquiets parce que, quand vous voyez, tout leur espoir repose sur les médicaments que nous fournissons. Alors si les agents de santé viennent à leur tour leur dire que les médicaments que nous vous donnons ne sont pas très bons, c'est donc un peu décevant pour beaucoup d'entre eux. Une enquête qui a débuté en juillet et se poursuit a également mis en évidence la bactérie E. coli comme cause possible. Le 9 septembre dernier, les autorités sanitaires ont ordonné le rappel de tous les médicaments contenant du paracétamol ou du sirop de prométhazine. Dans le plus du 19h50, la plateforme dynamique du commerce national, régional et continental reprend le 25 janvier 2023 au site du parcours Vita à Douala. Et pour cette deuxième édition, le Made in Cameroun sera mis en avant. Regardez. Entrée libre et gratuite. Tout le génie technique délocalisé des salles et laboratoires pour le grand hall constitué en lieu d'exposition. L'agglutination est visible par atelier. Curiosité aiguisée pour aborder et cueillir le meilleur des connaissances partagées ici. Mis au credo de vaillantes femmes, les ateliers de génie civil, de techniques médico-sanitaires et d'hydraulique, matériel haute définition et cartographie illustrative, exposée et expliquée. Cette cartographie est utile pour même la détermination des quantités d'eau à mobiliser. L'engouement déborde d'un atelier à l'autre. Des étudiants et autres visiteurs sont ébahis. Chaque atelier fait des surprises à ses visiteurs. Et je suis partie chez les techniciens de laboratoire. Alors j'ai pu découvrir comment est-ce qu'on fait un groupe sanguin et quel est mon groupe sanguin. Savoir-faire, capacité technique, mais aussi l'attention accordée aux étudiants par des conseillers d'orientation. Les néophytes en première ligne des destinataires de ces conseils donnés. Surtout au niveau de l'adaptation, notamment ceux qui partent de l'enseignement secondaire pour un nouveau cycle de formation qui est l'enseignement supérieur. Et qui plus est l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Donc nous avons mis l'accent sur la formation professionnelle, quels sont ses avantages, quels sont ses rouages. ISPA tient là le pari de transparence et de séduction par ses méthodes d'enseignement et ses équipements. Voir, entendre et toucher du doigt ce que l'on y fait. Ceci, c'est dans le but de démontrer à tous ceux qui sont nos cibles par rapport à nos objectifs de formation que notre institution de formation professionnelle a les capacités de former et de bien former. L'année académique peut donc commencer sur cette base propre à l'Institut universitaire bilingue Polytechnique Les Armandins, ISPA, le creuset des majors nationaux. Et là, nous vous avons d'abord plongé au cœur de la professionnalisation de l'enseignement supérieur, l'Institut universitaire bilingue Polytechnique Les Armandins, qui dévoilait ses atouts un vendredi, portes ouvertes, pour permettre aux étudiants et au public curieux d'explorer ses capacités techniques, apprendre et comprendre les clés d'une bonne orientation et surtout puiser des conseils pour mieux aborder l'année académique. Revenons sur la plateforme dynamique du commerce national, régional et continental qui reprend le 25 janvier 2023 au site du Parcours Vita à Douala. Et pour cette deuxième édition, je le disais, le Made in Cameroun sera présent, mis en avant. Les précisions qui ont été données au cours d'un point de presse tenu ici à Douala. Regardez.
Favoriser l'emploi des jeunes, lutter contre la vie chère à Douala, tels sont les objectifs de la Foire internationale des affaires et du commerce. Ce rendez-vous de l'offre et de la demande ouvrira ses portes du 25 janvier au 5 février 2023 au parc Vita de Douala, après 2 années perturbées par la Covid-19. Plusieurs jours seront consacrés à la promotion du label et du savoir-faire camerounais, afin que triomphe le label Made in Cameroun au niveau national et même au-delà, pour une profitabilité partagée en vue de l'arrivée de notre économie au train de l'émergence. La période est idoine en cette longue sortie de pandémie pour participer à la relance économique partant de la métropole économique du Cameroun avec la force de ses 6 millions d'habitants et la majorité des entreprises du pays dotées d'un port moderne ainsi qu'un aéroport. Le choix du site de l'ouverture, les techniques commerciales sont entre autres les problématiques soulevées lors de ce point de presse tenu en présence du maire de la ville de Douala. Nous veillons aussi à ce que la fluidité au niveau de la pénétrante, la nouvelle route qui va vers Bonabassem, le prolongement du boulevard à la République, il y a une plus grande fluidité. Vous avez également remarqué que nous avons fait des travaux. Le commerce intra-régional en Afrique centrale, c'est moins de 5% des échanges commerciaux. Un chiffre que la FIAC souhaite améliorer à travers la ville de Douala, au regard de ses nombreux atouts, notamment son potentiel humain et sa position géographique. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Ne bougez surtout pas. Retrouvez André Mirabeau Mahop dans l'acte 67 de kick-off avec le MMA, le foot corpo, les Lions de 2017 et le Smash à partir de 21h30, le 20h samedi et dimanche, présenté par David Sandio. Je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir et bon week-end.